J'aime la végétation, les vers du mois de mai, pas encore stabilisés, nature hirsute, nature peignée à la mode toscane, voir pousser les jeunes pousses, le jaune des branches du saule pleureur qui se part de minuscules boutons de vert tendre, qui ensuite se détendent, langue d'argent, ébouriffée par la bise, et le lac qui frise. De l'autre côté du lac, la toison des montagnes, du vert encore, d'abord clair, puis de plus en plus foncé, d'eau de diplodocus végétal, longue procession immobile, la force et l'irruption, bientôt du vent dans les feuilles. L'esprit est invisible, impalpable, on ne sait pas d'où il vient ni où il va, écrit Jean l'Évangéliste. Ce paysage si familier, le peintre Konrad Witz l'a représenté au milieu du XVe siècle. Cette fameuse pêche miraculeuse, visible au Musée d'art et d'histoire de Genève, illustre très précisément le paysage de l'extrémité occidentale du Léman, sur terre genevoise. Les montagnes enneigées en arrière-plan correspondent au massif du Mont Blanc. Les montagnes vertes qui occupent la moitié gauche sont les Voirons. Au centre, le Maule, surmonté d'un petit nuage, et à droite, la partie nord du Petit Salève. Dans le bocage devant les montagnes, on reconnaît ce qui constitue aujourd'hui des quartiers à la banlieue de Genève, les Eaux-Vives, Malagnou, Frontenay et Colony. On voit sur la droite les bases en pierre du château de Lille et les maisons sur pilotis de cette époque. Il s'agit là du premier tableau dans l'histoire de l'art intégrant une scène biblique dans un paysage à la topographie réelle. Dans mes années d'études d'histoire de l'art, je me souviens avoir été frappée par le déplacement successif du récit religieux, ramener le spirituel au cœur du quotidien contemporain à l'artiste. Cette transformation se fait par le paysage, les intérieurs et les vêtements. Avec ce procédé, cette histoire-là nous concerne. Elle n'est pas hors de portée. Pendant des siècles, les scènes religieuses jouent leur partie sur un terrain conceptuel, mental, injoignable, doré. Petit à petit, des artistes vont intégrer l'histoire sainte dans un espace qui ressemble à ce que l'on voit, à ce que l'on vit. Les architectures représentées se mettent à l'équerre d'une perspective encore bredouillante, mais qui dit sa volonté de nous projeter dans une scène plausible. On sort du symbolique pour qu'agisse la possibilité d'une intégration, d'une identification de la part du regardeur, de la regardeuse. Giotto, à Assise, chasse le doré et met du bleu à la place. Le ciel advient. L'artiste peint des rochers, de la végétation, des villes qui ne sont plus des signes. On assouplit les visions, on leur donne chair, les drapés font apparaître la solidité des corps. Une fois cette étape franchie, les artistes vont acheminer ces scènes bibliques dans leur temps. Une mise à jour qui est claire.
Je me souviens d'un cours d'histoire de l'art où le professeur projette une diapositive usée et rougie par les années. Mais la couleur ici n'est pas ce qui m'avait le plus frappé. Il s'agit du triptyque de Mérode, attribué à l'atelier de Robert Campin. Une œuvre capitale que tous les jeunes apprentis historiens de l'art passent des heures à décrypter. Il y a tant d'énigmes à considérer que c'est une enquête extraordinaire. Ici, ce n'est pas l'énigme qui m'intéresse, c'est l'effet de réel qu'a dû susciter cette œuvre au moment où elle est créée. Nous sommes en Flandre, vers 1425-1428. L'œuvre est constituée de 3 panneaux. Sur celui de gauche, sûrement peint a posteriori, sont représentés les donateurs, tradition consistant à intégrer la figure des mécènes. Le panneau de droite montre Joseph en train de travailler le bois. Une fenêtre ouverte donne sur un paysage urbain avec des architectures typiques des Flandres du XVe siècle, avec leurs pignons à gradins, sorte de façade en escalier si reconnaissable. Le panneau central, quant à lui, montre le moment qui se déroule juste avant l'annonciation faite à Marie par l'archange Gabriel. Le décor dans lequel la scène se déploie est formidable. Nous sommes chez Marie, on la surprend chez elle. Elle est vêtue du rouge, couleur de la Passion. Elle lit par terre, accoudée à sa banquette Ikea Renaissance. Il y a une table, un vase à la dernière mode, d'autres livres, une cheminée, des bougies, un chaudron de cuivre. Bien sûr, tout est parsemé de symboles, rien n'est laissé au hasard, jusqu'à ce linge de cuisine au triple liseré bleu qui pend pas loin de la fenêtre ouverte, cette fois-ci sur un ciel pommelé de nuages. Linge qui préfigure le linceul du Christ, oui, mais Marie est dans son chez-elle du XVe siècle. L'artiste nous tend un miroir. Cette histoire peut arriver à toute femme. Pas besoin d'être une impératrice, ni une reine. Et oui, à l'origine, Marie est d'origine modeste. Combien de temps nous faut-il pour remettre le curseur à sa juste place ? Je me demande depuis là où il est, si Jésus parfois n'est pas là ou attendri par nos façons d'apprêter son histoire. La pêche miraculeuse de Konrad Witz, dont je vous parlais tout à l'heure, représente un paysage de la rade de Genève dans une topographie reconnaissable. C'est une première au XIVe siècle. Œuvre qui serait plutôt la synthèse de plusieurs récits évangéliques. Comme quoi, derrière ce qui nous apparaît familier, ça se corse et se dote de couches d'interprétation et de points de vue différents. Ce serait donc la synthèse de l'apparition de Jésus au bord du lac, de la pêche miraculeuse et de Jésus marchant sur les eaux. Saint Pierre s'est jeté de la barque pour aller vers Jésus qui marche sur l'eau. Les apôtres remontent un filet frétillant de poissons, mais celui-ci, assez peu rempli, ne se rompt pas, contrairement au récit de la pêche miraculeuse. Il faut ajouter encore une autre source, l'appel des premiers disciples. En effet, seuls 2 des pêcheurs réagissent à l'appel du Christ. Récemment, j'ai lu ailleurs que cette vue est une fenêtre ouverte sur un paysage peut-être pas si réaliste qu'il en a l'air, mais familier en tout cas. Et le familier est peut-être ce qui nous permet d'accéder au tout autre. Ce qui me frappe et me touche dans l'œuvre, c'est l'attention que porte le peintre à tout, à la transparence de l'atmosphère, aux jambes de pierre déformées sous l'effet de l'eau, phénomène de la réfraction
qui apparaît pour la première fois dans une peinture. Ces drôles d'herbes montées en graines comme des cheveux en pétard, des vagues irisées, l'auréole du Christ qui se confond avec le vert du paysage, la nature qui existe par elle-même, qui n'est pas un décor. Je savoure aussi tous ces verts qui contrastent avec le rouge de la tunique du Christ et ces échos repris dans l'entier du panneau. Paysage qui pourrait d'ailleurs tenir seul, sans la scène décrite. Il y a donc cette pièce de Konrad Witz qui me vient à l'esprit lorsque je pense au temps de la Passion. Alors qu'au départ, ce voyage de Jésus dans les évangiles, les grandes marches de ville en ville pour apporter la bonne nouvelle, c'est une traversée aride, austère, un paysage biblique qui ne correspond en rien au rivage ventilé et verdoyant du lac Léman. Et moi, je dérive vers mes paysages qui me déposent devant l'œuvre de Konrad Witz. Tissage continu de ce qui nous est proche et lointain, personnel et autre, un va-et-vient utile qui permet le déplacement. Cette œuvre d'art découvre un autre pan de mon histoire. Se révèle dans cette recherche la référence à Florenz Deutschler, un historien de l'art aujourd'hui disparu, qui a établi cette thèse selon laquelle, je vous le disais précédemment, cette œuvre réunirait plusieurs scènes de l'Évangile dans une seule et même composition, comme si l'espace réel pouvait contenir plusieurs temporalités. Florenz Deutschler est un historien de l'art et c'est le père d'une amie d'enfance. Je découvre ce lien au moment de l'écriture de Passion chronique. Nous passons notre temps à nous appeler, je l'ai déjà évoqué hier. La famille Deutschler vivait dans le même village vigneron que moi, dans une maison dotée d'une tourelle, le bureau du père.
Les murs recouverts de livres, anciens pour la plupart, une petite table avec plumes et papier, un cendrier et son dôme de mégots sans filtre, et posé sur le bonheur du jour, une pipe en écume, un étui à tabac et ses brins épars. Odeur caramélisée mêlée à celle du cuir des livres, du papier d'Arménie qu'on brûlait pour changer d'air. Pour moi, c'était l'odeur de l'étude, de la fumée de pensée. Dans ce bureau tourelle, dans lequel il était interdit d'aller, sauf quand le père était en voyage, il y avait aussi un lit étroit, dessus une couverture dans les ocres, rouge et vert, un beau tissu sorti d'un temps hors du temps, comme si on l'avait extrait de chez Marie, de l'Annonciation du triptyque de Mérode. J'ai associé aussi le lit à l'idée que le savoir était une affaire de solitude, de repos, à l'horizontale.
Avec cette famille, je partais en vacances, souvent à Pâques. Grâce à eux, j'ai découvert la Toscane, les asperges sauvages, les grandes balades dans les oliviers, la ville de Florence, les cloches à toutes volées le jour de la Pasquetta, la petite Pâque, les grands œufs en chocolat enrubannés alla grande, et l'inventaire continue. Mordre en même temps dans un pecorino frais et dans un bout de pain sans sel, et se sentir petit pâtre des temps anciens. Topolino, Mickey apparaissant sur l'écran d'une TV aux bords arrondis, les draps de coton du lit si humide au printemps, Santa Maria Novella, les forêts de glands et de joncs, la colombe et ses ailes pointillées de sucre glace croquant, le verre d'eau rougi par quelques gouttes de vin, les papeteries et mon attrait pour les carte marmorizzate, un papier qui reprend les motifs caractéristiques du marbre. La technique pour y parvenir consiste à déposer les feuilles blanches une par une sur une plaque recouverte d'encre multicouleur. Une fois imprégnées, elles sont accrochées pour être séchées. Et moi, je rêvais face à ces feuillets tous uniques comme des volutes minérales. Des années après, je découvre combien ce jeu formel, cette imitation d'un motif marbré, peut devenir un ressort expressif 2 siècles plus tard dans une œuvre que je retrouve au moment de mes recherches. Un lien de plus, cette fresque se situe à Florence, dans le cénacle de l'église Santa Polonia. Andrea del Castagno, peintre florentin, la réalise entre 1445 et 1450. À l'époque, l'iconographie traditionnelle impose que la figure de Judas soit tout de suite repérable. Il est assis tout seul de l'autre côté de la table, alors que les 11 disciples sont du côté de Jésus. L'artiste propose une rupture tout en renforçant la dramaturgie du tragique qui va advenir. La partie supérieure de la fresque est composée de 6 panneaux de marbre veiné, peint, dont 5, s'ils sont différents les uns des autres, sont du même acabit. Toutefois, le 3e, depuis la gauche, au-dessus de la tête de Pierre, de Judas et du Christ, consiste en une explosion de veines rouges, noires et blanches. Un orage tellurique et céleste silencieux semble fondre sur la tête du traître. Oui, la Toscane et le bleu velours de la nuit qui tombe sur les oliviers aux doigts tordus, implorant le ciel. Ciel de Giotto, toujours lui, étoiles et lune, ombre portée qui transporte, la Toscane, terre d'une éducation sensorielle et spirituelle, corps, âme, esprit, passion chronique.
Corps, âme, esprit, une trinité indéboulonnable. Que dire du corps et de la chair? Des traquenards pour la foi chrétienne. Pourtant, mépriser le corps, c'est renoncer à ce sacré gars Jésus, l'incarnation même de Dieu, non? On ne sait pas à quoi il ressemble, le corps de Jésus. Les écrits ne le disent pas. Jésus est pourtant un corps. Jésus marche, Jésus se penche, il s'agenouille, il touche, prend de l'eau dans ses mains, il dessine sur le sable. Jésus parle, boit et mange. Le corps fatigué, Jésus dort. Il pleure, il transpire sur le chemin de Golgotha. Sur la croix, il souffre, un être à part entière, encore. « 9 mai 2024, c'est le 3e jour de marche. 26 km sur la voie verte. Normandie éclatante de printemps, frondaison tendre qu'on rêverait de croquer en salade. L'air est bon, limpide, après des jours et des jours de pluie. C'est la 2e fois que j'arpente ce sentier. 100 km à pied en 4 jours pour rejoindre le Mont Saint-Michel. J'embarque avec 2 amis, dont l'un des 2 emporte avec lui une poignée de cendres de sa mère, partie au mois de janvier. Elle avait souhaité, une fois remise sur pied, réaliser cette marche. Elle n'a pas eu l'occasion de la faire, on l'a fait pour elle. 8 ans auparavant, j'expérimente pour la première fois cette voie verte. Autrefois, le train passait par là, le chemin est rectiligne, bordé de grands arbres. De part et d'autre, la belle campagne, les herbes hautes, papillons en goguettes, vaches paisibles, ancienne maison de garde-barrière transformée parfois en maison individuelle. Je me dis que le plat, ça va être simple. Il y a 8 ans, ce 3e jour sera le pire. Mes jambes me portent, pas ma tête, elle a viré au noir. Chaque pas durcit mon ossature, mon dos. Je n'ai plus la force des mots, du commentaire ou de l'intérêt porté aux autres. Silence. Et ça pèse le silence sans les portées de l'âme, comme ces mètres parcourus au goutte à goutte. À ce moment-là, je ne pense pas au chemin de croix. Le mien est celui d'une occidentale bien portante, sortie quelques jours de sa zone de confort, comme le dit l'expression fatiguée et consacrée.
Je sais que je vais m'en sortir, mais je sens des limites, une impuissance, une colère qui vient de la tête et qui empêche le corps de prendre le relais. Dans ce moment, je cherche à maîtriser, à mettre du mien, à m'alourdir de la recherche d'un sens, sûrement un contresens. Surtout, je me sens seule. Là, dans ce 3e jour de marche, je renacle, je rage, et j'y vais quand même. Le lendemain, si l'envie de renoncer à quelques kilomètres de la fin me tente, je finirai la marche. Je conclus ce premier sentier harassé, me prenant les pieds dans des crânes de moutons abandonnés sur le sol tendre des prés salés, avec devant moi la ligne ondulante des pèlerins et le mont Saint-Michel. Ce rocher de granit s'appelait à l'origine Mont Tombe. Il ressemble en effet à une pyramide égyptienne, sépulture des pharaons, Golgotha à la mode normande. De cette première marche vers le mont Saint-Michel, il y a 8 ans, je me souviens précisément du lendemain matin de l'arrivée. Samedi de Pâques, après les laudes. Les raies de soleil inondant l'église haute, la marée qui monte doucement, napperon de moirure bleue et beige sable, mes pieds requinqués par je ne sais quel miracle. Dans le silence de ce matin doré, je retrouve les autres pèlerins du voyage attablés à la terrasse d'un bistrot, les visages face au soleil et leur grand sourire collectif qui m'accueille, gratuit. Moi qui avais été le boulet de la marche, corps empêché, doté d'un esprit empêché, je me sentais bienvenue entièrement. Une goulée d'air, l'odeur du frais, du joyeux, du renouvelé en plein cœur. Aujourd'hui encore, je retiens les échos de cet amour donné sans condition, sans mérite.
Il y a un an, pendant que je marche sur cette voie verte, la plus ennuyeuse, répétitive, dure au sol, je prends la mesure du temps qui a passé, de l'embrassement plus naturel de mes failles. Exister par sa douleur ou sa performance, pas besoin. Être à sa place et la prendre, comme tout un chacun. Bien sûr, les jambes fatiguent, s'attirent, la tête ne distille pas que des pensées nobles. Le corps, lui, est à son affaire, il prend le relais, la tête se tait soudain, s'aligner sur le souffle, les balancements des bras, le dos droit, pas après pas, avancer, faire confiance. Personne dans les villages en ce jeudi soir de l'Ascension. On bivouaque sous des arbres fruitiers, le soleil tourne, douceur en vue. Moment d'équilibre où on pressent l'entente entre la terre et le ciel, le corps et l'esprit, la force et la faiblesse, le vivant et l'éternel. Et si nous avions perdu notre unité à force de désigner nos polarités?
Thank you.